Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens juste tirer la sonnette d'alarme. C'est mon devoir de vous prévenir souvent lorsqu'il y a des dangers, même si je ne suis pas écouté, parce que j'aimerais, le moment venu, avoir un sentiment d'éloignement moral. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'aurais fait mon travail, mais que je n'ai pas été écouté. Attention,
il y a un dangereux poison qui circule aussi bien à Libreville qu'à l'étranger pour traquer les opposants au régime d'Ali Bongo, pour traquer tous ceux qui sont réfractaires à la succession dynastique au Gabon décidée par la régente Sylvia Bongo. Donc, redoublons de vigilance. Redoublez de vigilance, redoublons de vigilance. Sylvia Bongo et d'autres turféraires du régime ont décidé d'en finir avec les Gabonais, de terminer tous ceux qui, ma foi, ne présentent pas de garantie de loyalisme. Donc, il y a un dangereux poison israélien qui est en circulation au Gabon et à l'étranger, notamment en France. Je vous avais déjà prévenu ici, lors d'un live. Sylvia Bongo dispose de ses sbires qui travaillent pour positionner Noureddin Bongo. Et tous ceux qui sont réfractaires à cette succession dynastique, s'ils ne font pas attention, se verront tués par un poison. Ce poison, d'après les informations que j'ai pu obtenir des services proches des renseignements généraux du Gabon, ce poison donne le cancer du foie dans un temps relativement court. D'ailleurs, vous savez ce qui se dit au sujet de la mort d'Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Il pourrait s'agir du même type de poison. Vous savez, les dictateurs africains se procurent ce poison-là en Israël, d'autres en Russie, et c'est pour éliminer tous ceux qui sont gênants, tous ceux qui sont présidentiables. Donc, prenons soin de nous. Moi, inutile de vous le dire, vous savez que je suis leur cible privilégiée ces derniers temps, bien avant même d'avoir poussé Maître Méré au tombeau, c'est moi qui le cherche à envoyer au tombeau parce que je gêne. Sylvia Bongo m'en veut à mourir parce que j'ai parlé de son affaire de Bonobo avec Guy Patrick Obian et ils tiennent coûte que coûte à m'envoyer au tombeau. J'ai des audios, si je vous les fais écouter, je vais exposer les gens qui m'auront donné ces informations qui sont dans les arcanes du pouvoir. Donc je les garde par devant moi, mais je les ai déjà déposés au niveau des services de police en France et en Belgique. Donc s'il m'arrive un problème, on sait que c'est Sylvia Bongo que j'ai déposé. Voilà, la ligne est brouillée. À chaque fois que je fais un live, c'est toujours comme ça désormais. Les gens signalent les lives parce que je dis des vérités qui gênent. Donc faites extrêmement attention. Hein, les amis que vous avez là, les gens avec lesquels vous allez boire, faites attention. Le pays est risqué. Faites attention. Il n'y a plus d'amis là, même les parents les plus proches. Il faut vous méfier. Aujourd'hui, la crise a fait que chaque personne est devenue une denrée marchande au Gabon ou à l'étranger. Les gens cherchent à avoir de l'argent. Ils n'ont plus de valeur. Et ils sont prêts à tuer leurs semblables rien que pour quelques billets de banque. Donc faites attention. Je voulais aussi m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont au PK, dans les PK. Faites attention, il y a un groupe de jeunes, je viens de vous donner le nom ici. Ils sont chargés d'empoisonner. J'ai un groupe de jeunes qui sont dans les PK, qui ont déjà été approchés par les services de Noureddin Bongo. Leur mission sera d'empoisonner d'autres jeunes qui veulent amener la contestation dans les quartiers. Donc faites extrêmement attention. Pour vous qui êtes dans les PK, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK11, PK12, même PK13. Donc faites extrêmement attention. Il y a un groupe de jeunes, je vais sortir les noms là, puisque je les tiens, je suis en train de procéder à des vérifications pour faire une liste exhaustive et on viendra naturellement même au cours d'un défouloir pour dénoncer tout ça. Parce que j'aimerais vraiment faire l'économie de vos fragiles vies. Ça me ferait mal de voir que d'autres seront rattrapés par ces poisons-là. Ça me fait mal d'ailleurs. Donc faites attention, il y a ces poisons israéliens. Et vous savez que Noureddin Bongo, Sylvia Bongo travaille avec les Israéliens. Et c'est Liban Suleiman qui les a introduits à la présidence de la République. Et ces Israéliens ont pour mission donc de fournir au régime du Gabon ce poison. Voilà. Et ça, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en République démocratique du Congo. Tous les gens que vous voyez là, on veut vous mentir que c'est le coronavirus. Ils vont beaucoup profiter de ce contexte du coronavirus pour finir beaucoup
Gabonais, pour tuer beaucoup de Gabonais. Après, ils vont dire non, c'est le coronavirus. Donc, faites extrêmement attention. N'allez plus boire n'importe comment. N'allez plus boire du vin n'importe comment. Voilà. Parce que quand vous prenez de l'alcool, là, quand vous levez le temps d'aller uriner, l'autre a déjà mis quelque chose dans votre verre et puis c'est terminé. Il y a aussi des poisons qui, euh, qui peuvent tuer au simple contact de la personne qui elle-même a déjà l'antidote. C'est ce qui s'est passé avec le grand frère du dictateur nord-coréen. C'était des jeunes femmes qui étaient allées juste l'embrasser et le poison l'a touché. Les 5 minutes qui suivaient, il est mort. Donc il y a des poisons qui tuent en moins de 5 minutes même. Et ça, le régime du Gabon a ça. Parce que tuer avec des fusils, ça fait trop de bruit. Au Gabon, il n'y a pas la culture de l'autopsie. Et même les médecins légistes sont menacés souvent. Souvenez-vous lorsque Pierre Mambundo est mort, le docteur Zigemba, qui était l'un des rares médecins légistes, a pris peur même pour faire l'autopsie. Parce qu'au Gabon, c'est risqué. Donc, vaut mieux éviter de tomber dans les trappes tendues par le régime. C'est pourquoi je vous préviens souvent. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Donc, ils vont beaucoup profiter du contexte du coronavirus pour tuer beaucoup de Gabonais. Après, ils vont dire non, c'est le coronavirus, c'est de conneries. Donc, méfiez-vous. Pour les hommes qui ont les femmes, lorsque les femmes préparent, demandez-leur d'abord de goûter. Hein, ça va être ça désormais. Vous demandez à vos compagnes là de goûter, parce que même votre femme peut vous vendre. Même si vous avez un enfant, vous savez tout ce que j'ai subi en France quand j'étais encore à Paris. Vous savez donc qu'il n'y a plus de lien là. La pauvreté est telle qu'aujourd'hui les gens font de leurs voisins leurs denrées marchandes. C'est-à-dire que nous sommes devenus des marchandises potentielles. Voilà. Donc, moi, je suis venu vous prévenir. On reviendra en détail, on fera une émission spéciale lorsque toutes les conditions seront réunies. Je procède encore à quelques informations, mais je tenais d'abord à vous faire ces flashs parce que nous sommes en plein week-end. Les gens peuvent sortir, aller boire quelque part, aller manger chez un parent. Faites attention. Le pays est risqué. Le Gabon va aborder un tournant capital. Il a déjà même commencé à aborder ce tournant capital. Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous n'avons pas des gens, ce pas des humains qui nous gouvernent. Ce sont des démons, ce sont des psychopathes. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont prêts à tuer tout le monde. Même s'ils doivent gouverner seulement deux Gabonais, tant pis. Même si c'est seulement eux qui vont être les seuls habitants du Gabon, tant pis. C'est des gens qui ne sont même pas Gabonais. Donc, ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour pour vous. Ils n'ont pas d'amour pour vous, donc ils ne peuvent pas avoir pitié de vous. Donc, faites extrêmement attention. Il ne doit pas avoir une personne qui doit encore tomber. On a déjà perdu beaucoup de Gabonais comme ça là. Donc, je suis venu vous prévenir. Souvent, quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Mais après, quand ça s'est produit, finalement, il avait déjà dit ça. Et les gens de mauvaise foi n'arrivent même pas à reconnaître qu'il avait prévenu. Parce que moi, je serais complice si je m'étais. Si je mettais, j'ai ces informations, et je ne mets pas ces informations à votre disposition, c'est que je suis complice. Et je ne veux pas du tout. Donc, évitez les histoires, même des pique-niques. Faites vraiment attention. Vraiment, essayez de réduire les risques d'être empoisonné. Surtout quand vous savez que vous luttez pour le pays. Et autre chose, ils ont payé beaucoup de jeunes. Les jeunes qui servent d'indic maintenant au pouvoir dans les différents quartiers de Libreville, par exemple. Ils ont payé beaucoup de jeunes et ces jeunes-là sont devenus des indiques du pouvoir dans les différents quartiers de Libreville. Et ce sont eux qui disent que tel n'est pas favorable à nous. Parfois, ils viennent vous poser la question. Ils peuvent venir, ils posent une question insidieuse du genre, mais dis-moi, bientôt la présidentielle de 2023, est-ce qu'on va soutenir Noureddine? Si Noureddine est candidat, est-ce que, rien que pour écouter ce que vous voulez dire. Donc, gardez même vos convictions désormais par des verbes. N'affichez plus trop vos convictions. Même si vous êtes sur Facebook et vous avez des pseudos, si vous êtes au Gabon déjà, si vous avez des pseudos, ne donnez pas ça à d'autres personnes. Ne dites pas que c'est moi qui signe par tel pseudo. Parce que vous devenez des cibles potentielles. Vous devenez des cibles potentielles. Donc, faites extrêmement attention. Moi, je ne veux pas me lasser de vous, d'attirer votre attention sur la dangerosité de ces régimes-là. Je le connais parce que j'ai été longtemps dans les investigations.
Je connais jusqu'où il peut aller. Et il y a des amis qui sont à l'intérieur de ce système qui me disent, ah, toi, tu as beaucoup écouté, fais passer telle information. Donc, je ne peux que vous dire ça. Maintenant, si les gens ne prennent pas ça au sérieux, tant pis. Mais moi, à mon niveau, au moins Dieu retiendra que j'aurai parlé. Donc, vous savez les consignes. N'est pas aller boire chez n'importe qui. N'est pas aller manger chez n'importe qui. Même si c'est votre parent qui a préparé, la personne va commencer à manger elle-même, goûter. Si c'est votre copine, vous rentrez en retard, elle vous dit que non, j'ai déjà mangé, je ne peux plus manger. Ne mange pas. Dors avec la faim. Ça, prenez déjà ces dispositions à partir d'aujourd'hui. Si vous allez chez votre copine, elle vous dit qu'elle a déjà mangé, elle ne peut plus manger, ne mangez pas. Ne mangez pas, dormez avec la faim au besoin. Parce que c'est devenu dangereux. Mangez chez vous. Évitez les histoires d'aller manger chez les gens. Vous voyez, moi, je vous montre un exemple chaque fois de préparer. Pourtant, j'avais de manger la nourriture de quelqu'un d'autre parce que quand vous mangez que votre propre nourriture, parfois, vous trouvez que ce n'est plus appétissant. Il y a une certaine lassitude. Mais en temps de guerre, on a un comportement exceptionnel. Et là, nous sommes en guerre contre un régime tyrannique qui n'a pas pitié. Et c'est comme ça que tous les régimes africains fonctionnent, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Gabon, au Cameroun et autres. Les dictatures réagissent comme ça. Parce que tuer avec les fusils, ça fait trop de bruit. Ça va attirer l'attention. Et c'est comme ça. C'est ce qui est aussi au niveau de l'extérieur. J'ai parlé l'autre jour de la France, par exemple. Pour ceux qui sont en France, ils doivent faire extrêmement attention parce que les mêmes poisons circulent. Il y a des gens qui travaillent pour le régime en place. Et, ces gens, vous avez les Brice Oligui Nguema, qui a des multiples copines. Et ces copines-là ont mission de sortir avec les opposants pour connaître chez elles. Et comme ça, quand elles arrivent dans les maisons de ces opposants, dans les chambres à coucher, surtout au niveau de la cuisine, elle peut mentir la nuit qu'elle va boire de l'eau, alors que c'est pour mettre le poison dans la nourriture qui est au congélateur. Demain, elle sera déjà partie, elle ne sera plus là. Toi, tu restes, tu manges, tu es mort. Donc ça, sachez-le. Quand vous voyez des filles déjà qui viennent vous faire la cour sur Facebook, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce qu'il y a un groupe de filles qui ont été achetées. Les gens savent que les Gabonais, tout le monde n'est pas recto verso. Donc, ils passent par des femmes. Moi qui vous parle, je parle en connaissance des causes. Ils sont en train de chercher à savoir qui sort avec moi, comment approcher cette personne qui sort avec moi, ou ces filles qui sortent avec moi s'il y en avait plusieurs. Comme ça, on va leur faire des propositions. Je sais. Je reviendrai le moment venu vous dire des choses. Donc, il y a des dictateurs partout, arrêtez-moi. La Côte d'Ivoire n'est pas votre titre foncier. La Côte d'Ivoire, c'est une partie de l'Afrique, je suis un panafricain. Donc, toi qui viens parler de ça, tu es mal placé pour me dire ça. Je suis l'actualité ivoirienne. Bien. Je te rappelle que je suis un ancien journaliste d'Afrique numéro 1. Je connais bien l'Afrique. Je connais bien la Côte d'Ivoire. Hein, donc, ne viens pas. Si tu ne connais pas, tu t'étais. Voilà, je connais les acteurs là mieux que toi-même qui es ivoirien. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire la fine bouche là. Il y a des dictateurs. Ouattara, c'est un dictateur. Ok? Voilà. Tu peux m'expliquer comment, toi qui viens parler là, tu peux m'expliquer comment en 8 mois seulement, 2 premiers ministres meurent? C'est hasard? Toi qui viens parler là. En 8 mois, 2 premiers ministres qui meurent en Côte d'Ivoire. Et tu veux dire que c'est hasard? Tu es mal placé pour venir parler là. Hein? Tu ne parles pas. Écoute, on n'a pas le même niveau. Hein? Moi, je suis un journaliste. Ce n'est pas ce que toi tu es. Donc, tu es mal placé pour dire qu'il n'y a pas de... Ouattara, c'est un dictateur. Et tu sais que Ouattara n'est même pas ivoirien. Ouattara, c'est un Burkinabé. Et c'est lui qui vient maintenant finir les Ivoiriens. Il faut arrêter de faire les brouffes là. D'accord? Voilà. Pour moi, Bakayoko a été tué. Gon Koulibaly a été tué. Vous n'allez pas enlever ça de ma tête. Donc, revenons à nos moutons. Laissez ces moutons-là divaguer. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a une légion d'imbéciles qui pensent que leur pays, on ne doit pas parler. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Et dans la mondialisation, le monde devient un village planétaire.
Ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse les Gabonais. Ce qui se passe au Gabon intéresse les Ivoiriens, intéresse les Congolais, intéresse les Camerounais. Il n'y a que des voyous, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui peuvent venir dire ne parlez pas de ceci, parle de ton Gabon. Regardez un idiot comme ça qui est venu parler de machin. Tu penses que tu es plus cultivé que toi? Tu es plus cultivé que qui? Moi, j'étais journaliste africain numéro, secrétaire de rédaction africain numéro 1. Et j'ai eu à gérer les dossiers de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. Tu vas me parler de quoi? Vous voyez des rigolos comme ça? Restez. Ouattara va vous finir. Continuez à blaguer. Quand un pays est dirigé par un étranger, ça donne ce qui est en train d'arriver là. Parce que les étrangers ont envie de prendre tout le pays, donc éliminer les vrais enfants du pays. Voilà. Donc, je suis venu vous dire ça. Faites attention. Et le message que je véhicule aujourd'hui aux Gabonais concerne tous les citoyens africains. Tous ceux qui luttent contre les dictatures. Tous ceux qui luttent contre les dictatures là. Faites attention. Voilà. Donc, je vous dis, faites attention. L'Afrique est sur la voie de la libération et il y a des forces du mal qui vont toujours combattre tous ceux qui veulent lutter. Vous savez, dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Oui, j'ai vu. Laissez-moi ces petits Ivoiriens là. C'est peut-être même pas un Ivoirien, peut-être c'est un Burkinabé. Au lieu d'abord de s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, il vient s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas à moi qu'on dit. Je suis un panafricain. À chaque fois qu'il y a un problème dans un pays africain, ça m'a touché. Hein? Donc, moi, les rigolos qui parlent là, laissez-les. Hein? Moi, nous n'avons pas élevé les moutons ensemble. De toute façon, les boucs se battent par catégorie. Je voulais juste le recadrer pour qu'il sache qu'il n'a pas affaire à un enfant. Parce que l'autre jour, quand j'ai fait un live sur la défunte Pamela Evunja, il y a quelqu'un, un activiste camerounais qui a balancé ça sur un site du Cameroun. Et il y a des gens qui ne me connaissaient pas au Cameroun, qui sont venus raconter, lui là c'est qui? Il raconte des choses qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas qu'ils ont affaire à un journaliste assermenté. Moi je ne suis pas activiste, je suis journaliste. Quand je parle des choses, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc faites attention. Quand on vous donne des alertes, ayez déjà à l'esprit que ça va mal. Quand vous intégrez ça, vous allez vivre longtemps. Vous savez, faites comme le lézard. Le lézard, c'est qu'on ne le mange pas. Mais quand il voit quelqu'un, démarrage en côte. Il fuit. Il est prudent. Le lézard est prudent. Donc il faut éviter. Quand on vous dit des choses, vous dites non. Après quand ça arrive qu'aux autres. Hein. Les empoisonnements peuvent arriver à tout le monde. Les empoisonnements qu'on vit aujourd'hui en Afrique, là, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc ne dites pas parce qu'on a tué l'autre. Parce que quand on a tué l'autre, ça arrivera chez toi. Donc, comme on dit chez nos villages, quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Parce que quand il n'y aura plus de poules là, c'est au canard qu'on va égorger. Voilà. Donc, faites extrêmement attention. L'heure est grave. Quand on vous donne des alertes, faites attention. Je vais d'ailleurs terminer cela par une petite histoire. Comme vous le savez, la tortue est un animal rusé, très rusé même. Et un jour, la tortue a réuni tous les autres animaux pour dire faites attention, mes chers voisins, l'heure est grave. Nous sommes menacés de mort. Et les autres animaux ont dit oh, toi tu parles de quoi? Toi tu es toujours comme ça, tu es toujours en train de lancer des alertes. Il dit non, nous sommes menacés de mort.
Il y a un danger qui nous guette. Il faut que nous prenions la mesure du problème. Il y a une herbe qui pousse là. Cette herbe-là est dangereuse pour notre survie. C'est l'homme qui a planté ça. Il faut donc qu'on se batte pour déraciner cette herbe-là, sinon elle va nous décimer. Et c'est comme ça qu'il a amené la tortue, c'est comme ça qu'elle a amené les autres animaux. Pour dire, voilà cette herbe-là, vous voyez cette herbe-là, on appelle ça le chanvre. Mélangé à d'autres portions, ça nous tue tous. Et l'antilope a goûté, il a dit, oh, ça ne veut rien. La gazelle a goûté, il a dit, oh, ça ne peut rien faire. L'antilope, la tortue a dit, ça ne fait rien là parce que tu goûtes ça, mais mélanger à d'autres substances, ça nous tue. Le singe, les autres, jusqu'au buffle, ils ont dit, oh, une petite herbe comme ça va nous faire quoi? Et c'est comme ça que les habitants du village qui avaient planté cette herbe avaient décidé donc de passer à l'offensive. Les femmes sont venues couper cette herbe pendant la période de la grande pêche. Elles ont pris le chanvre là, elles ont mélangé à d'autres fruits sauvages, notamment un qu'on appelle chez moi en pays Guissir, Guilembi. C'est un fruit gros comme ça que les femmes avalent souvent. Donc les femmes ont cassé ces fruits-là qu'on appelle l'irembi. Voilà, l'irembi, c'est comme ça le vrai nom. Et elles ont mélangé ça, elles sont allées mettre ça dans l'eau. C'est comme ça que les poissons ont commencé à mourir. Même le silure qui avait dit que cette herbe ne peut rien faire. Le silure est mort, la carpe est morte. Et les animaux s'en moquaient parce qu'ils disaient que ça ne s'arrêtait qu'à eux. Mais les animaux, l'antilope, le buffle, les autres, le singe, avaient oublié que cette eau avait été empoisonnée par cette herbe-là mélangée à d'autres substances. Donc quand les autres animaux ont eu soif, le buffle a déjà commencé par descendre, aller boire de l'eau. Quelque temps après avoir bu cette eau qui était empoisonnée, il a commencé à avoir le vertige, elle est tombée, elle est morte. Le singe qui avait aussi soif est descendu boire un peu d'eau. Il est mort. Après, c'était l'éléphant. Et c'est comme ça que tous les animaux qui habitaient ces périmètres-là ont commencé à mourir. Mais la tortue était là, elle les regardait. La tortue a dit, moi je ne bois pas cette eau, je sais que cette herbe-là est très dangereuse. Et la tortue était restée seule. Et au moment où les autres mouraient, la tortue a dit, mais je vous avais dit quoi? Je vous avais prévenu que nous étions menacés. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous voyez ce qui vous est arrivé. Cela veut dire quoi? Qu'il faut savoir prendre des dispositions lorsqu'on vous donne une alerte. Ce n'est pas la peine de pratiquer le déni pour dire que non, c'est rien, ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous exposés, tous autant que nous sommes. Même les gens qui sont à l'intérieur de ces régimes africains-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Angola, au Tchad, au Gabon, tous les opposants sont menacés. Vous avez vu que du côté du Tchad, Idriss Déby a tué même la mère de son opposant, qui n'est autre que son propre neveu d'ailleurs. Et donc nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est pourquoi il est inutile de pratiquer le déni, parce que nous sommes tous exposés. Vous avez vu que la tortue avait tiré la sonnette d'alarme, mais les autres animaux n'ont pas compris. Mais ils ont payé de leur vie à cause de leur manque de crédulité. Merci. Prenez soin de vous, parce qu'on ne vit qu'une seule fois.
Wajami mozunda o na yapemba umbuka moko